bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous présentons la pittoresque Andia, qu'il est fortement recommandé de visiter. Andia est située au nord de Vesterålen et s'étend vers la pleine mer de Norvège. L'île est la 10e plus grande de Norvège et possède, entre autres, les plus grandes zones marécageuses du pays. Ces zones sont parfaites pour le mûrier. Andia peut offrir des opportunités fantastiques pour la pêche en eau douce et la pêche en mer. Andia possède également le seul gisement de charbon du pays, à l'exception de Svalbard. Andia est le seul endroit en Norvège continentale où des fossiles de charbon et de dinosaures ont été trouvés. L'île possède également l'une des bases de l'armée de l'air située près d'Anden, à l'extrême nord de l'île. Les conditions d'ensoleillement et de luminosité varient dans le comté de Nordland, tout au long de l'année, été comme hiver. Andia est la municipalité la plus septentrionale du comté et bénéficie de 24 heures de soleil et de lumière du jour chaque été. La période du soleil de minuit s'étend du 22 mai au 20 juillet. Pendant l'obscurité à Andia, le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon entre le 28 novembre et le 16 janvier. Au cours de la même période, les aurores boréales sont particulièrement fréquentes. La meilleure façon de découvrir le paysage contrasté d'Andia est de se promener le long de la côte. Vous avez de nombreuses occasions d'explorer Andia par vous-même et de créer vos propres expériences. À Andia, vous pouvez vous promener le long de certaines des plus belles plages de Norvège. Le Gulf Stream rend le climat hospitalier et la mer un garde-manger pour une riche variété d'oiseaux et d'animaux sauvages. Si vous êtes chanceux, vous pourrez voir à la fois des phoques, des baleines et des aigles. Andia est également un bon tronçon pour ceux qui veulent faire du vélo, et il y a de bonnes opportunités pour faire du kayak si vous voulez voir l'île depuis la mer. Sur Andia, Anden est la plus grande colonie. Anden est une petite communauté urbaine d'environ 3000 habitants et, tout au long de l'histoire, a été l'un des villages de pêcheurs les plus importants de la côte. Il y a aussi plusieurs bâtiments plus anciens. Un voyage au port est recommandé, et de prendre une tasse de café à l'agréable pâtisserie de l'endroit. Le poisson séché est un produit d'exportation majeur, et il n'est pas rare que les habitants d'Andivrim sèchent du poisson pour leur propre usage. Achetez un forfait dans l'une des épiceries et dégustez. Juste au sud d'Anden, se trouve le centre spatial d'Andia, où sont lancées des fusées et des satellites. Après le lancement de la première fusée de recherche en 1962, Andia a été le centre d'une partie passionnante de l'histoire spatiale de la Norvège. Le vaisseau spatial Aurora est une offre au public à Andia Rocket Launch Field, où vous pouvez en apprendre davantage sur l'espace et les aurores boréales. Vous pouvez faire un voyage virtuel sur Mars, et le centre possède sa propre salle d'évasion, avec de nombreuses énigmes amusantes à résoudre. Anden est également connu pour son phare rouge, construit en 1859. Le phare est un phare, en fonte à une hauteur de 40 mètres, et était auparavant utilisé pour faire des observations météorologiques, en plus d'améliorer la sécurité des navires en mer. Le phare est situé très près du centre du village de pêcheurs, et peut être visité à certaines heures. Le phare est protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Nulle part en Norvège, la mer profonde n'est aussi proche de la terre qu'au large d'Andia. Ici, la mer grouille de vie. Depuis le milieu des années 80, Andia est connu comme le « royaume des baleines » en raison de la proximité de l'île, avec les champs où séjournent les grandes baleines. Andia est donc l'endroit idéal pour observer les baleines dans leur élément naturel. Le cachalot est le type de baleine le plus courant en dehors d'Andi et peut être vu aussi bien en été qu'en hiver. Les épaulards, les baleines à bosse et les rorquals communs suivent de grands bancs de harengs dans les eaux au large d'Andia en hiver. Il y a aussi une riche avifaune sur Andia, avec Parex. Beaucoup de macareux ainsi qu'une importante population de phoques à observer. L'une des activités à s'offrir lors de votre visite à Andia est donc de partir en excursion d'observation des baleines. Les voyages partent d'Anden, et si vous choisissez Sea Safari Anden, vous vous rapprocherez des baleines car leurs voyages se font avec des semi-rigides. En plus des excursions d'observation des baleines, l'entreprise propose également des excursions d'observation des phoques et des oiseaux avec des côtes. À environ 10 km d'Anden, vous trouverez Blek, également un ancien village de pêcheurs.
Si vous êtes tenté par un voyage à la plage, Blekstranda est recommandé. C'est une plage, de sable blanc crayeux de 2,5 km de long, qui fait face à l'ouest de l'île. Du côté nord de Blekstranda, vous pouvez voir Bleksfjellet dans la mer. Il y a une avifaune très animée avec, entre autres, une grande colonie de macareux et d'aigles de mer. Il n'est pas permis de débarquer sur l'île, mais en bateau, il est possible de voir de près les petits oiseaux ressemblant à des pingouins. La montagne Matin à proximité est un contraste noir avec la blanche Blekstranda. Certaines des roches les plus anciennes d'Europe noircissent la montagne elle-même. Le voyage est fatigant, mais avec une hauteur de 408 mètres, il est réalisable pour la plupart des gens. La vue d'ici englobe tout le côté extérieur des Andia, avec Bleksia, et le côté extérieur de l'Angia au sud. Dans la partie nord des Andia, il y a plusieurs sommets à gravir. Tous sont raides, mais pas trop hauts, et conviennent donc à la plupart des gens. Bienvenue à Andia.